Bonjour Michel Larry, vous êtes député France Insoumise de l'Ariège. Merci d'être avec nous. Oui, bonsoir. Tous nos vœux pour cette nouvelle année. Merci. Est-ce que vous avez lu, j'imagine, ce post de Jean-Luc Mélenchon sur Facebook où il est fasciné par Éric Drouet et le télescopage avec l'histoire, puisqu'il a le même nom, je ne sais pas si c'est la même famille, que le postier, le gardien de la poste qui avait arrêté Louis XVI dans sa fuite vers Varennes. Est-ce que ça vous êtes d'accord, vous adhérez? Est-ce que vous pensez qu'on est en période révolutionnaire? Est-ce que vous pensez que 2019 sera l'année de la Révolution? Alors, je sais pas, je ne lis pas dans le mar de café, mais ce que je pense, c'est que nous sommes, oui, effectivement, dans une période extrêmement sensible de l'histoire, de notre histoire de France. Et je voudrais revenir sur les propos qui ont été tenus. Vous savez, nous sommes pour une révolution, mais une révolution citoyenne, celle qui s'incarne par le vote, justement, dans les urnes, et donc dans la légalité de la Constitution dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous souhaitons une 6e République, mais pour l'instant, nous allons œuvrer avec les institutions qui existent. Et je crois qu'en 2017, nous étions la solution possible pacifique, et nous sommes toujours la solution pacifique pour effectivement sortir de cette crise aujourd'hui. On a entendu un Emmanuel Macron qui n'est pas du tout, qui ne comprend pas le sens de notre société. Quand on l'entend parler d'écologie industrielle, mais ça veut rien dire écologie industrielle. Il aurait peut-être dit industrie écologique, on aurait peut-être compris. C'est comme lorsqu'on dit capitalisme vert, il y a un mot de trop dans la phrase. On a ici, là, un gouvernement qui est en complet décalage et qui court après, derrière les événements, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que les Gilets jaunes impriment le tempo politique des prochaines semaines, je l'espère, et peut-être le plus loin possible, je l'espère aussi. Mais Michel Larry, j'allais vous poser la même question. Est-ce que vous aussi, vous n'êtes pas en train de courir après ce mouvement des Gilets jaunes? Non, voyez-vous, parce que nous le respectons tellement que nous sommes en parallèle avec ce mouvement, nous le regardons avec une extrême bienveillance. Pourquoi? Parce que les revendications qui sont portées ressemblent beaucoup aux nôtres, quand même, celles que nous avions portées en 2017, lors des législatives et des présidentielles. Donc nous le regardons avec une très grande bienveillance. Mais il faut laisser faire ce mouvement. Les gens feront comme ils voudront, ils s'organiseront ou pas. C'est ça, c'est effectivement dans l'intelligence collective qu'ils arriveront à créer quelque chose de nouveau. Vous et nous ne savons pas comment ceci va déboucher. Et Hélène Pilichowski a une question pour vous, Hélène. Non, mais Jean-Luc Mélenchon se défend toujours de courir après le mouvement, mais il dit que le mouvement vient vers lui. C'est d'ailleurs très habile. C'est pas moi, c'est pas nous qui courons derrière. On les voit venir. Mais moi, ce que j'ai remarqué tout au long du combat des Gilets jaunes, c'est qu'ils étaient quand même, à travers les réseaux sociaux et en particulier Facebook, ils étaient totalement biberonnés par le langage de la France insoumise. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Ils ont commencé sur les taxes des carburants, comme chacun sait, puis le pouvoir d'achat. Bon, ça, c'est le pouvoir d'achat, c'est une revendication qui est transcourante, transpartie. Mais quand même, au fur et à mesure, on a vu après apparaître le besoin, la revendication d'une assemblée citoyenne, etc., etc., jusqu'au fameux référendum d'initiative citoyenne, et puis la tête du président de la République. C'est ça. Et ça, on sentait venir tout le langage de la France insoumise qui venait pas de Corrèze ou de Lozère. Je suis désolée. Ça, alors là, ce n'est pas eux, ce n'est pas l'artisan de Corrèze qui a inventé le langage qui ressemblait fort à celui de Jean-Luc Mélenchon. Alors on va laisser répondre Michel Larry. Oui, écoutez, moi je suis ravi de ce que vous dites. Si nos idées infusent dans la population française, tant mieux. Ça veut dire que ce que nous disions à l'époque n'était pas dénué de sens, puisque sans qu'on le demande à qui que ce soit, les Gilets jaunes reprennent nos revendications. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne chose pour nous. Si vous voulez que je vous dise d'autres à partir du moment... Moi, j'ai autre chose à vous dire, moi, Michel Larry. Si on regarde les sondages, comme l'intention de vote... Les gens reprennent nos revendications, on ne va pas dire non, c'est bien, c'est mal. Est-ce que nous n'avons pas récupéré le mouvement? Est-ce que le mouvement nous récupère? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui se passe est très intéressant. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que la suite à donner à ce mouvement, personne ne la connaît, ni vous, ni nous. Alors, vous essayez effectivement de monter en aiguille les propos
de haine, de stigmatisation, de foule haineuse qu'avait dit le président. Je ne crois pas que ce serait comme ça qu'on calmera le jeu, d'une part. Et puis de toute manière, ce que réclament les Gilets jaunes, c'est tout simplement de la justice sociale et de la justice fiscale. Et il n'y aura pas d'ordre républicain sans justice sociale, tout simplement. Monsieur Larive, Franck Tapillon, je voudrais vous poser une question très simple. Comment expliquez-vous que les Gilets jaunes semblent avoir réussi depuis 3 mois, là où vous avez totalement raté depuis le mois de septembre 2017 avec votre fameuse rentrée sociale qui malheureusement s'est soldée par un échec? Qu'est-ce qui a fait que ce mouvement complètement désorganisé a été beaucoup plus entendu, plus suivi que votre mouvement qui devrait s'appeler aujourd'hui la France insurrectionnelle? Je pense que le I, il faut peut-être l'augmenter, mais je ne sais pas, comment est-ce que vous pouvez expliquer ce ratage par rapport à cette réussite? Alors écoutez, moi je n'explique pas notre ratage, comme ratage, il y a pire quand même pour nous, quand on fait près de 20% à la présidentielle et qu'on arrive en un an à mettre 17 députés dans l'Assemblée nationale, c'est pas mal quand même. Donc ensuite, derrière l'émergence des Gilets jaunes et surtout la réussite, parce que c'est une véritable réussite de ce mouvement, moi je l'explique par sa spontanéité. Et vous avez, nous, tout le monde a été surpris par cette spontanéité. Et je crois que c'est ça qui a fait que ce mouvement a fonctionné. Et maintenant, il faut qu'il retrouve derrière un second souffle. Mais je crois en l'intelligence collective. Je crois qu'ils trouveront d'autres moyens pour essayer de porter encore plus loin leurs revendications. Mais Michel Larive, la question elle était quand même plus précise. Politiquement, si on regarde les derniers sondages d'intention de vote aux élections européennes, le dernier que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Bah oui, mais bon, vous voyez, le sondage Odoxa, un concurrent, vous ne donne plus que 10% des intentions de vote aux européennes. C'est très peu. Alors bon, là, le sondeur a mis une liste Gilets jaunes à 8, mais même si on enlève la liste Gilets jaunes, qui en fait prend plutôt des voix au Front National qu'à vous avez quand même beaucoup baissé en un an. Comment vous l'expliquez? Vous êtes réaliste, vous voyez bien qu'il y a un problème. Non, ça, ce sont vous êtes journaliste, vous le savez, ce sont des phases politiques. Lorsqu'on est en pré-campagne, tout le monde baisse, les états-majors se mettent en place, et vous verrez que lorsque la campagne démarrera, nous reprendrons notre chemin et tout ira beaucoup mieux. Mais maintenant, les sondages disent ce qu'ils veulent. Et puis, Madame, vous l'avez dit. Toutes les revendications qui sont exprimées, pas toutes, mais au moins 90% des revendications qui sont exprimées par les Gilets jaunes ressemblent beaucoup aux nôtres. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez mettre un sondage à 10%, mais quand vous avez 90% des revendications qui nous ressemblent, où est la vérité, vous voyez? C'est pas tout à fait vrai, Michel Larive. C'est pas tout à fait vrai. Il y a eu des listes, effectivement, de revendications qui ont été établies après politiquement, mais il y a quand même beaucoup de Gilets jaunes qui, au départ, réclamaient moins d'État, moins d'impôts. C'est pas le cas de la France insoumise. Non, il réclame une justice fiscale. Nous avions proposé 14 tranches d'impôts jusqu'à 4 000 euros. Demandez aux artisans qui ont manifesté avec les Gilets jaunes sur les ronds-points et tout, s'ils sont pour 14 tranches d'impôts, s'ils sont pour plus d'État et plus de charges sociales comme c'est dans votre programme. Ils sont déjà peut-être pour la suppression du RSI ou des choses comme ça. Ça, c'est sûr, et ça, c'était dans notre programme. Et oui, effectivement, vous avez raison. Si on leur demandait, on verrait ce qu'ils répondraient. D'accord. Dominique, j'avais une question. Les propos de M. Michel Larive, que je ne connaissais pas jusqu'ici, je l'avoue, semble montrer qu'il ne s'inscrit pas dans la tendance prise de la Bastille, Commune de Paris, Octobre Rouge. Peut-être est-il un représentant de la fraction modérantiste de la France insoumise, mais peut-être aussi y a-t-il une deuxième raison, parce que vous vous inscrivez dans la légalité citoyenne, une révolution légale, je serais curieux de voir cela, mais comment dirais-je, vous parlez de l'extrême bienveillance que vous ressentez vis-à-vis des gilets jaunes, je le constate, mais peut-être que si vous ne forcez pas plus, si vous n'allez pas plus dans ce sens-là, c'est à cause, je répète ce qui vous a été dit il y a un moment, c'est à cause des sondages qui montrent que si les gilets jaunes présentaient une liste, son succès se ferait peut-être largement aux dépens de la vôtre. Je ne suis pas tout à fait d'accord, puisqu'il vient d'être dit qu'il se ferait plutôt aux dépens du Rassemblement national. Non, des deux. Mais non, je crois que... La branche, il n'y a pas de fraction chez nous, vous savez. Lorsque nous avons des réunions, nous sortons avec une même et unique voix qui a été discutée et nous avons échangé. Il peut y avoir plein
plein d'idées posées sur la table, mais nous pensons tous la même chose. Et justement, c'est là que vous ne comprenez pas le mouvement de la France Insoumise, c'est qu'il n'y a pas de clan, de courant ou de choses comme ça. C'est pour ça qu'il est inscrit dans la durée, ce mouvement. Voilà, non, il n'y a pas de fraction. Je suis modéré parce que je suis un républicain, tout simplement, et que je respecte ma Constitution, et celle que j'ai aujourd'hui. Et si demain on passe à une 6e République, je respecterai la nouvelle Constitution, et je respecte le chef de l'État, puisque il est le chef de l'État suivant notre Constitution. Merci beaucoup, Michel Larive. On vous déconseille fortement la lecture du Facebook de Jean-Luc Mélenchon, alors, parce qu'il a une autre interprétation Non, nous avons la même. Merci, en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Je vous en prie.